Donc pour la décoration des pages, donc j'ai pris, j'utilise pour la décoration de l'album, je vais vous montrer les bleus blocs de papier. Voilà, ce bloc de papier donc de chez Action. C'est un bloc de Noël qui est en magasin cette année. Donc je vais découper déjà un fond donc dans le bloc. Donc j'ai choisi ce papier donc de 20,6 sur 20,6 que je viendrai coller comme ceci. Donc mais avant de coller ici, il faut que je fasse également mon encoche. Donc je fais comme tout à l'heure. Donc je prends le centre de mon papier. Donc ici 20 et demi, ça me fait 12 et demi. Voilà. Et je vais venir perforer hein, comme tout à l'heure. Et voilà. Donc je vais venir coller ce papier ici, comme ceci. Bon, j'ai bougé un peu. J'ai bougé ma perforatrice en perforant, donc je n'ai pas ma perforation qui est au milieu, mais ce n'est pas gênant. On va remédier à ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon papier, mais là, il y a toujours un moyen de rectifier ces erreurs. Je place bien mon papier. Ici, je vais faire une marque de ce qu'il faut que j'enlève. Moi, vous voyez que il m'arrive fréquemment de faire également des erreurs. Je vais enlever la première partie des mailles. Donc je vais enlever ce millimètre. Voilà, comme ça je peux bien placer mes encoches face à face. Et ici je vais rajouter un petit liseré, un petit chouillet de papier. Donc j'encre tous mes papiers avec cette encre Distress Ink, encre vieillie. Ça donne un plus joli rendu. Moi on ne voit pas la tranche du papier qui est blanc, qui est blanche. Voilà, je vais ancrer ceci, je vais coller cette partie et je viendrai rajouter après donc une petite bande de papier pour combler la page. Puis c'est pas plus mal dans un sens. Ça va rajouter un petit peu d'originalité à la page. Voilà, j'ai ancré. Donc je vais coller cette page. Donc là je vais coller toutes mes pages à la colle, étant donné que c'est un papier épais. Avec mon embout de précision, je n'en mets pas trop. Donc je peux me permettre de coller avec de la colle sans que mon papier gondole.
Voilà, je colle mon papier. Ici, je vois que ce n'est pas collé, il n'y a pas trop de colle, je vais en rajouter un petit peu. Et voilà. Voilà. Ici, je vais rajouter donc une petite bandelette. Une petite bordure dorée, pourquoi pas. Voilà, j'ai rajouté un petit liseré doré ici sur le bas du papier. Ici, je vais y placer une pochette. Donc pour faire ma pochette, je me suis préparé donc un papier. Donc dans le papier craft, je me suis découpé un papier de 13 cm. Ici, j'ai pris 20 cm de long. Mais je ne vais pas avoir besoin de 20 cm. C'est pour y insérer donc cette carte. Ici, je pourrais y mettre des petites appréciations, un petit mot sur la journée qui se sera passée dans le mois de décembre. Donc je vais prendre, donc j'ai dit 13 cm sur... J'ai pris 20, donc j'ai pris suffisamment grand, car je vais faire une découpe. Je vais faire une découpe pour faire l'ouverture de ma pochette. Donc je pense que 16,5, donc 13 sur 16,5 cm suffiront. Donc c'est pour y insérer cette carte à l'intérieur. Donc je vais utiliser un die de chez Action. Donc je vais prendre cette série de 3 die. Ce sont les derniers grands die que l'on a trouvé en magasin. Donc peu importe, hein, vous prenez ce que vous avez. Moi, c'est pour me faire une ouverture un petit peu plus originale qu'une simple encoche. Je vais me placer ici sur le quadrillage de mon plan de travail. Donc je m'aligne par rapport au quadrillage pour pouvoir placer mon die. Donc j'essaye de centrer également le die. Donc je pense que voilà, je vais mettre ma découpe à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai placé mon die. Je vais prendre un morceau de cet adhésif. Vous prenez un morceau comment dire, de washi tape, hein, si vous avez. Alors je me place bien, je centre de chaque côté, je ligne mon die et je vais venir maintenir mon die, voilà, avec ce double face, et je vais venir le passer dans la machine.
voilà, je vais vous montrer ceci tout de suite. Donc ce qui va me permettre d'avoir une ouverture originale. Du ruban de masquage, et j'ai trouvé. J'ai enfin trouvé. Donc voici mon ouverture originale, donc de ma pochette. Donc je vais mettre de l'adhésif. Donc ici, donc je vous ai dit que j'ai fait 13 cm, mais j'ai fait un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Ici, je vais venir placer mon double face. Ensuite, je vais biseauter mes angles. Et je vais pouvoir venir coller ma pochette sur ma page enveloppe. Allez, on plie. J'avais dit que je devais biseauter mes angles. Allez, on y va. Avant de coller cette pochette sur ma page, je vais venir découper également le papier fantaisie que je vais mettre dessus. Donc, je vais regarder ma carte qui rentre très bien. Voilà. Donc au-dessus, je vais faire la même manipulation. Donc moi, j'ai prévu de mettre ce papier-ci, qui est un petit peu trop court. Donc je vais rechercher une chute de papier. Donc bon, j'ai choisi un autre papier. Tout compte fait, j'ai pris celui-ci. Donc j'ai mesuré ma largeur ici, j'ai 11,1. Donc je me suis découpé une largeur de papier de 10,7. Et avant de couper la dimension de ma pochette, je vais refaire le même principe. Donc je vais faire ma découpe avec le die. Donc là, j'avais pris quel die d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai pris le moyen, je pense. Oui, j'ai pris le moyen, donc pour faire la découpe de ma pochette. Donc là, je vais prendre le plus grand. Et je fais exactement la même chose. Je viens me placer sur mon quadrillage. Je place mon die bien droit. Et je fais ma découpe. Donc voilà, j'ai fait ma découpe. Je viens retirer ceci doucement afin de ne pas arracher mon papier. Sinon, je devrais recommencer, hein, forcément. Là, je viens placer donc mon motif sur ma pochette. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc faire une marque à l'endroit où il faut couper. C'est plus simple de travailler dans ce sens-là. Au moins, on est sûr de ne pas couper notre papier trop court. Voilà. Donc voici le décor de ma pochette, qui est parfaitement à dimension. Donc moi, bien sûr, j'ai ma lame de massicot qui est un peu fatiguée, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc je remets un petit peu le papier pour enlever les peluches.
Il me reste donc à ancrer le papier avec l'encre Distress Ink et à coller ceci sur ma pochette. Donc ensuite, je suis venue faire une découpe avec le plus grand die, donc le plus grand des trois. Je suis venue faire une découpe dans le papier craft. Voilà, qui se place comme ceci. Et ici, je suis venue couper la partie ondulée, car sinon ça allait être trop long. La carte n'allait pas aller déborder un peu trop de ma pochette. Et sur cette pochette, je vais venir y coller. Donc j'ai découpé une des cartes qui se trouve dans le bloc. Je suis venue la découper donc à la dimension ici de mon tag. Je vais la coller ici. À l'arrière, je ferai la même chose. Je vais y coller un morceau de papier uni, sûrement un papier dans les tons beige comme ceci, pour pouvoir y mettre des petites inscriptions. Voilà, donc j'ai terminé de préparer mon tag. J'ai collé un papier uni à l'arrière. Donc je vais coller ma pochette. Donc je vais plutôt la coller sur le bas de ma page pochette. Et je vais pouvoir donc y glisser mon tag à l'intérieur. Donc là c'est facile, c'est facile pour moi de m'aligner. Hein. Je m'aligne par rapport aux mailles du papier. Voilà. Et voilà. Il ne reste plus que donc à glisser mon tag. Voilà. Et ici, pourquoi pas, j'y ferai un trou et y passer un petit ruban. Mais je verrai ça donc à la fin de la décoration. Donc voici pour la première page. Pour l'arrière de la page, donc j'ai fait exactement le même principe. Je me suis donc redécoupé un papier de 20,6 sur 20,6. Je suis venue mesurer le milieu et j'y ai fait mon encoche avec ma perforatrice. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas bougé en perforant. Donc, mon papier est parfaitement bien au milieu, enfin bien placé par rapport à mon encoche. Ma découpe est super bien placée. Voilà. Donc, je vais couler la page. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai prévu de faire en décoration de page. Donc sur ce côté de page, je vais y mettre un emplacement photo. D'un côté, donc j'ai une double page pour chaque jour du mois de décembre. Et d'un côté, ce sera un emplacement photo et de l'autre, ce sera de quoi des emplacements pour pouvoir y noter les petites choses intéressantes qui se sont passées dans ma journée. Voilà, je colle donc mon papier. Donc ici en décoration, j'ai prévu, donc j'ai découpé des petites languettes dans mes chutes de papier. Donc j'ai repris
le papier où il y a les mailles. Donc ici j'ai commencé par découper une languette de 2 cm, donc sur 20,6, et une de 3 cm sur 20,6. Et en matage, j'ai pris un papier pailleté. Donc j'ai rajouté 4 mm sur les 4 côtés. Donc j'ai fait la même chose pour les 2 languettes que je vais venir coller ici au-dessus. Donc là, sur du papier pailleté, je vais coller avec du double face. Et donc je vais venir, une fois donc le matage collé, je vais venir en placer une donc sur le haut et une sur le bas. Ensuite, je me suis préparé donc un emplacement photo. Donc moi j'ai calculé donc par rapport à mes photos, je me suis fait donc un emplacement photo de 10,4 sur 15,2. Cet emplacement photo, je vais venir le placer comme ceci en biais, mais je veux qu'il passe sous la languette du bas. Donc cette partie-ci de la languette du bas, je ne vais pas l'encoller afin de pouvoir y glisser ma photo. Donc bon, comme ceci, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je la laisse placer et je vais venir mettre de l'adhésif de chaque côté en laissant mon emplacement photo. Comme ça, je suis sûre de laisser la place suffisante pour le papier. Donc pour le haut, ça ne pose pas de problème, hein, je vais la couler intégralement. Voilà, donc je vais venir placer ça. Donc sur plusieurs des pages dans l'album, donc j'ai repris ce principe, hein, à chaque fois j'ai repris sur plusieurs pages le même principe de décoration. Voilà, donc ici il doit me rester la place suffisante, voilà, pour glisser mon emplacement photo. Et je vais venir placer, donc je vais venir coller maintenant la languette du haut. Allez, on enlève tout ça. Donc je vais venir m'aligner par rapport au sapin. Et voilà. Et j'ai une partie de ma décoration de page qui est faite. Voilà. Et là j'ai mon emplacement photo que je peux facilement enlever sans problème. Bien sûr, je viendrai en fin d'album encore venir décorer, déjà mettre la date du jour et peaufiner la décoration, bien entendu. Donc voici pour cette première page.